Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé des tirages à propos des incendies. Il y en a beaucoup. On m'a demandé pour, la Grèce, on m'a demandé pour, la Turquie et on m'a demandé pour l'Algérie. Alors, j'ai pas fait de tirage global, j'ai essayé de savoir l'origine des incendies, d'accord? Donc je ferai des tirages séparément, comme dit, c'est un tirage de cartes. Ce sont mes intuitions à moi, donc les informations que je vous donne, peut-être qu'elles vous parleront ou pas. Si vous avez des informations ou vous-même des intuitions par rapport à ce tirage de cartes, si les commentaires passent, parce que depuis, la manif, ça va crescendo, on me strike, d'office mes commentaires. Sinon, on trouvera un autre moyen de communiquer. Donc, je voulais savoir quelles étaient les origines des incendies en Grèce. Alors, tout d'abord, moi, j'ai la carte de l'illusion. Donc, non, les incendies sont bien réels. Par contre, on invoque un petit peu facilement les sécheresses, les conditions météo, le climat, blablabla. OK, bon, dans les zones méditerranéennes, je crois qu'il y a pas un pays qui a pas eu au moins une fois un incendie, sauf qu'en Grèce, depuis quelques années, ça devient récurrent. On avait déjà entendu parler de choses criminelles et je pense que là, c'est du même acabit, d'accord? Donc on donne l'illusion que ce n'est que, accidentel ou criminel, que c'est quelqu'un de dérangé, un pyromane et tout. Mais de mon avis, de mon intuition, des visions que j'ai eues, des informations que j'aurai encore au fil du tirage de cartes, parce que je reçois aussi des messages pendant mes tirages, c'est pour ça que des fois j'ai des temps morts. Heu, je pense que derrière tout ça se cache quelque chose. Donc on commence déjà bien parce qu'on a le l'illusion, quelque chose qui est faux, quelque chose qu'on vous présente, qui n'est pas juste. Mais on me dit aussi dans le futur que les masques tomberont. Il y a une épreuve, évidemment, un incendie, c'est toujours une très grosse épreuve pour le pays qui l'a subi, mais ça me dit aussi que, c'est une épreuve supplémentaire, qu'on inflige aux gens, aux habitants de certaines régions spécifiques, d'accord? Derrière tout ça, il y a une bénédiction. Donc pour moi, c'est des choses qui, ben, sont volontaires. C'est pas une bénédiction divine, c'est quelque chose de volontaire. On a donné un accord, on a passé un accord et j'ai survolé les cartes avant, de les tirer et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Pour moi, on met ce pays face à un choix. Le pays tout entier. Ça me parle d'économie, d'accepter des aides, d'accepter des accords, d'accepter, des choses au niveau économique. Parce qu'évidemment, cet incendie, la Grèce manque de moyens depuis des années et dans une situation catastrophique. Heu, Ils ont beaucoup de courage. Franchement, ils ont beaucoup de courage parce que souvent, c'est le système D et ce qui se passe, c'est que là, on enfonce encore plus. Je pense qu'au niveau des dirigeants, il y a une résistance à certaines propositions et que là, on essaye de les mettre, heu, on les oblige de plus en plus, on les pousse de plus en plus face à un choix. Il y a une énorme colère des gens parce que c'est pas la première fois. Il y a une énorme colère des gens parce que rien n'est fait, parce que ça manque de moyens. Parce que peut-être les gens ont prévenu là-bas qu'il y avait déjà peut-être des, je sais pas, des terrains mal entretenus, des gens qui déposaient des trop de déchets par endroits, comme des bouteilles cassées qui, en période de sécheresse, risquaient de déclencher encore plus et plus rapidement des incendies. Hem, Ça me dit une colère face à un manque d'entretien, face à aussi hem, ça me dit une colère face à des comportements. Heu, Parfois des gens qui brûlent des choses, comme ça en pleine nature, représentant un danger pour, l'environnement globalement. Hem,
Ça me dit des jeunes qui font des pique-niques, des choses comme ça, bon, il faut bien que jeunesse se passe, hein, et c'est ce que m'avait dit quelqu'un qui vivait dans le sud de la France, que souvent, moi une fois je lui ai dit: «Mais est-ce que c'est systématiquement les erreurs des touristes?» Il me dit: «Oui, il y a des touristes qui font énormément de bêtises, mais il y a aussi beaucoup la connerie locale et la négligence locale», et ça, je l'ai entendu dans le sud de la France, je l'ai entendu en Corse, je l'ai entendu dans pas mal d'endroits. Donc il y a une colère par rapport à ça. Il y a une colère aussi des gens parce que, des gens qui ont été incendiés auparavant n'ont toujours pas pu récupérer leurs biens, n'ont toujours pas pu, avoir de l'argent par rapport à leurs terres, leur habitation détruite. Dans toute cette histoire, on va invoquer, les problèmes climatiques. Ça, je l'avais dit et des gens en sont témoins qui sont abonnés à ma chaîne, que j'avais déjà dit en 2013-2014 qu'après, toute cette, on va dire en gros toutes ces guerres de croyances et de religion, il y aurait ce serait, l'écologie qui deviendrait une arme de guerre. Je dis pas loin de là et vous me connaissez, l'écologie est extrêmement importante. Par contre, quand c'est de la fausse écologie pour faire encore plus de business, d'accord, heu, qu'on met des gens en avant qui proposent des solutions qui sont rattachées à des gros lobbies à qui ça rapporte beaucoup d'argent, ce n'est plus pour moi, de l'écologie. Et on va se servir de ça comme d'autres incendies en Algérie, aux États-Unis, en Turquie et dans bien d'autres endroits. On va se servir de ça. On va se servir aussi des inondations pour, imposer des taxes, des obligations et des devoirs et des sortes de ça me dit des forfaits qu'on doit payer dans les pays à risque par rapport aux problèmes, «climatiques» entre guillemets, hein, vous m'avez compris. Il y a beaucoup de mensonges. Dans ce qu'on va nous dire, dans ce qu'on va nous présenter, il y a beaucoup de mensonges. Notamment sur les origines, de ces déclenchements d'incendies et là, ça me dit que ce n'est pas que pour la Grèce, c'est aussi pour les autres pays. Il y a aussi un grand silence, ça me dit un silence des médias, ça me dit un silence, des personnes pardon, ma caméra a bougé. Ça me dit un silence par rapport à des personnes qui voudraient dénoncer les vérités, qui veulent les dénoncer. Par exemple, moi je le sais parce que j'ai une connaissance dont la famille vit en Kabylie. Longtemps les gens se sont battus contre les décharges sauvages qui présentent un risque. Ou des gens qui brûlent des détritus, en oubliant le risque, même quand c'est hors période caniculaire, des risques de propagation. Parce que dans certaines forêts, notamment, en Méditerranée, on a des espèces qui contiennent il y a beaucoup d'essence dans les arbustes et donc quand ça prend feu, ça s'étale, ça s'enflamme beaucoup plus vite et de manière plus importante. Il y a un silence, je sais aussi, par exemple, qu'en Kabylie, des gens se sont battus pour protéger leur littoral. Mais bon, on y reviendra pour le tirage qui concerne la Kabylie. Heu, je pense qu'il y a aussi des gens en Grèce qui veulent protéger leur littoral. Faudrait que je regarde notamment par rapport à l'île de Bé et par rapport à des zones, où il y a eu des incendies. Si on ne détruit pas volontairement des zones qui sont agricoles, des zones où il pourrait y avoir des ressources ou des zones qui sont, intéressantes pour des promoteurs. Il y a des gens qui dénoncent ça, et on remonte pas l'information pour que les gens ailleurs soient au courant. C'est un peu une loi de l'omerta. Puis ensuite, j'avais tiré, quelques cartes des lames majeures du tarot. Va y avoir une grande division, hein. Va y avoir une division, des gens qui protègent leur région, des gens qui waouh, j'ai de l'énergie très forte là, j'ai un gros vertige. Hem, des gens qui protègent qui veulent protéger leurs terres, qui disent: «Il faut qu'on garde en Grèce des zones de forêt, des zones de nature, des zones agricoles», parce qu'on a besoin aussi de production et à côté, des gens qui ne pensent qu'à la finance, qui ne pensent que
qu'aux promoteurs qui nourrissent certaines sources financières malhonnêtes. Heu et il y a des gens dans le peuple, dans les grandes villes qui disent: «Oui, mais de toute façon ces terres ne servent à rien, c'est pas assez rentable et tout» et il y a une opposition et ça va diviser énormément, les gens en Grèce dans les semaines et les mois à venir. Mais il faut qu'ils prennent conscience que oui, comme tous les pays, la Grèce a besoin de sa nature, c'est extrêmement important. J'ai la carte de la mort. Alors, il y a des victimes, évidemment. La mort, c'est aussi la mort de beaucoup d'animaux. J'ai pas fait de recherche, mais je me demande s'il n'y a pas une zone, ça me dit toujours un parc, une réserve naturelle, qui a été touchée, qui a détruit, des espèces, les a mis en très grand péril. On veut aussi un changement radical, on veut transformer le paysage. Là où les incendies ont eu lieu, il y a des projets cachés derrière et la désolation, la mort, la faucheuse, ça pour les mauvaises personnes, ils vont dire: «Ben, de toute façon, ils auront tout perdu, ils vont partir». D'accord? Ça me dit aussi que les gens vont se rebeller, que la vérité va sortir par rapport à des affaires anciennes, hem, de victimes. On va apprendre le nombre réel de victimes, humaines et animales et du désastre que ça a causé. L'ermite, pour moi, c'est un pouvoir, qui est ancré, qui est sur ses rails, qui est pas trop au fait, qui dit, «Il y a pas trop d'argent, donc on peut pas faire ci», qui donne parfois des mauvaises priorités, quoique en Grèce, je crois que la situation est tellement urgente que je pense pas qu'il y ait de mauvaises priorités. Puisque à une époque, il y avait quand même des problèmes alimentaires très graves qui touchaient jusqu'aux enfants, où il y avait des enseignants qui, avec le peu d'argent qu'ils avaient, allaient jusqu'à apporter de la nourriture aux élèves les plus démunis. Donc, mais c'est quand même, moi ça me dit que dans certaines, régions, il y a des maires ou des représentants ou l'équivalent de députés, je connais pas la politique en Grèce, d'accord? Qui sont un petit peu, des vieux sur leurs vieux acquis. Ça me dit aussi, moi quand ça a avoisiné la carte de la mort, ça me dit aussi que derrière tout ça, il y a un homme qui a plus de 60 ans, qui est un promoteur, hein, très important, et qui dirige tout ça. C'est pas un personnage public, hein, c'est un peu le vieux renard caché dans sa tanière, mais qui, qui essaye d'avoir la main mise et qui gagne énormément d'argent dans ce qui est, bien immobilier. Mais ça me dit aussi, qu'il a été approché par des entreprises, financières par rapport à des ressources, lesquelles je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Derrière tout ça, il y a aussi, une femme. Alors moi, ça me dit au niveau européen. Ça me dit une femme qui se considère comme la grande prêtresse. Hem, je ne veux pas dire de nom, mais vous savez qui actuellement, au même titre que le le fonds maléfique international avec cette chère, Cricri, celle qui au niveau de l'Europe, dirige et qui, n'est pas environnement, elle est business et ça me dit qu'il y a des ramifications, ce qui empêche, une aide concrète, une aide réelle en matière de véritable écologie. Mais je pense qu'il y a un scandale qui va sortir, hein. Puis on a le chasseur. Pour moi, ça me dit le chasseur, 2 + 7 9. C'est le chasseur, il finit quelque chose. Il termine une mission, il termine un travail. Il traque des terrains, il traque, l'argent.
C'est quelqu'un que je vois masqué, caché, planqué. C'est quelqu'un qui pour moi n'est pas bénéfique. Ça peut me dire aussi plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui sont des sortes de mercenaires. Le tonnerre, ça correspond à la carte pour moi de la foudre. Il va y avoir des... Là, c'est pour moi, ça me donne l'image de deux planètes qui se percutent. Ça me donne aussi des révélations sur des choses sombres qui se révèlent, des choses qui montent à la surface. C'est... Ouais, là, ça va être... pour moi, ça va être l'incendie de trop, hein. Ça va être... là, ça va barder, hein. En plus de la situation économique, moi, ça me dit que ça va... Que ça va péter, hein, que c'est les gens, ils en ont plus cassé là. Là, ils en ont plus cassé. Puis, je vous mets l'une après l'autre. Oups, j'ai de nouveau tiré sur mon fil, décidément. Donc, comment les déplacer sans trop mettre... J'avais beaucoup de cartes, hein, et je voulais pas les... Je voulais pas faire de tri dans les cartes qui étaient tombées. Euh, Il y a des sanctuaires qui sont détruits. Ça me dit aussi des sanctuaires, des choses anciennes, des lieux par rapport à la Grèce antique. Je ne suis pas une spécialiste, hein, de la mythologie grecque, ni de l'histoire de la Grèce antique, mais ça me dit que ça détruit des sanctuaires, des choses, des lieux qui avaient été choisis pour émettre une énergie positive. Ça me dit des choses où il y avait des espèces endémiques rares, hein, qui sont détruites. Et ça, on va apprendre la vérité dessus. Là aussi, hein, Fairies, Earth Magic, c'est la terre, les terres sacrées. Moi, ça me dit aussi que quelque chose par rapport au plan parallèle, des esprits de la nature vont être très en colère. Vont être très très en colère parce que ça fait partie d'un équilibre. Les mondes parallèles, on y croit, on n'y croit pas, hein, vous n'y croyez pas, vous zappez cette information, mais ça me dit que les esprits de la nature, là, commencent à vraiment se mettre en colère par rapport à des choses qu'on détruit par rapport à des lieux à eux, et qui sont des liens entre notre plan terrestre, hein, et les plans parallèles. Les chamans, pour moi, ça c'est un appel. Ça m'a tout de suite tilté quand cette carte est tombée. C'est un appel aux chamans. C'est un appel à la prière, d'accord? Quelles que soient vos croyances, c'est un appel à la prière. La prière pour que ces incendies soient contenus. On peut prier pour qu'il y ait des orages qui fassent tomber de la pluie. Euh, Ça me dit des actions, des prières, des rites pour que les choses soient de nouveau équilibrées entre la lumière et les ténèbres. Parce que les ténèbres, par endroits, sont en train de déborder et de déséquilibrer les choses. Ça va déchaîner les passions, hein. Ce feu va déchaîner les passions, va déchaîner la colère, va déchaîner... il y a des informations qui vont être données à droite à gauche et partagées, pas par les médias. Les médias en Grèce, ça me dit que les médias en Grèce sont tout aussi contrôlés que chez nous. Faut pas trop en parler, faut pas trop montrer leur incompétence, leur manque de réaction. Bon, après, je peux pas leur jeter la pierre parce que quand tu n'as plus rien dans les caisses, oui, à un moment donné, tu fais ce que tu peux avec les moyens du bord. Mais ça va déchaîner des passions au-delà des frontières de la Grèce, et ça va dénoncer des choses, et ça va permettre à des compagnies indépendantes, ou ça me dit des investigateurs indépendants, de faire ressortir la vérité par rapport à
du business occulte, on va dire, occulté. Pas occulte dans le sens ésotérique, des placements occultes, des placements cachés. Ça fait toujours mention, vous voyez, la carte du chaman et du Nicolas. Alors, on voit des choses qui fuient par rapport à un horizon en feu. Ça me dit préserver des variétés anciennes en Grèce, des variétés protégées. D'accord? Alors oui, je m'intéresse beaucoup à l'environnement, mais je ne connais pas toute la planète par cœur. D'accord? Ça me dit qu'il faut protéger aussi des variétés par rapport à des productions en Grèce, que ce soit phytothérapique ou alimentaire ou des choses comme ça. Ça me fait appel aux soigneurs, aux magnétiseurs. Guérir la terre quand elle a été brûlée, ressemer, replanter. Les gens qui se regroupent pour replanter massivement. La source, il faut rechercher l'origine, il faut chercher les origines de cette spéculation. Moi, ça me dit, quand j'ai vu cette carte, ça m'a dit ressource. J'ai pas lu la source, la ressource. Qu'est-ce qu'il y a qui est convoité d'une part en dehors de... Moi, je reste sur l'immobilier, hein, je reste sur la spéculation immobilière. Ça me dit placement, blanchiment d'argent, mais même de l'extérieur de la Grèce. J'espère pas avoir de problème avec cette vidéo, quoi. Ces incendies, ça me dit que ces incendies ont la même source, la même origine et le même but, d'accord? Oui, c'est ce que ça me dit. Et qu'autrefois, c'était déjà convoité. Alors celle-là, ça n'a pas été fait exprès, hein, le déva du feu. Moi, ça m'a tout de suite dit que les esprits du feu sont en colère. Il faut savoir que les esprits du feu, alors pour ceux qui sont chamans ou dans l'ésotérisme lié à la nature, moi j'ai vu une fois le déva du feu. C'est un être qui est absolument magnifique. Je l'ai vu qu'une fois. C'était lors de l'incendie du massif des morts. J'avais eu un message de ce déva du feu qui me disait qu'il était très en colère parce que l'esprit du feu n'est pas là pour détruire. L'esprit du feu est là pour réchauffer, pour purifier. Mais que dans ces incendies-là, actuellement, contrairement à ce que certains disent, faites attention aussi aux fausses informations de gens qui sont dans une pseudo-spiritualité, d'accord? Moi, j'appelle ça des trolls de la spiritualité qui disent oui, mais c'est normal, la terre se purifie. Non, moi, je vous le dis, dans cette situation-là, et on l'apprendra. Moi, le message du déva du feu est que il me dit nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour réchauffer, nous sommes là pour purifier. Mais là, nous sommes en colère car on nous utilise dans des buts malsains. C'est le message et j'aimerais savoir si d'autres gens qui sont en communication avec les esprits des éléments et les dévas et la nature, les chamans, si vous avez eu le même message que moi. Parce que quand j'ai eu la carte, j'ai eu spontanément ce message. Je n'ai pas vu le grand déva du feu, mais j'ai eu spontanément ce message. Et l'esprit du feu aimerait retourner à quelque chose d'équilibré. Ça me parle aussi pour ceux qui sont chamans ou qui font des rites bienveillants, d'accord. Tout ce qui est les pratiquantes de la nature, on peut les appeler sorcières, chamanes. Faites des rites, ça me dit faites des rites d'équilibre, il faut rééquilibrer les choses. Pareil pour l'effet des arbres.
L'effet des arbres, ça me dit la grande dame va intervenir pour que revienne la justice. Mais il faut les aider. Pour ceux qui n'y croient pas, utilisez la simple prière. Pour ceux qui sont athées, utilisez des pensées bienveillantes. Que, par exemple, pour les pompiers, les choses soient accessibles, qu'il y ait une pluie qui tombe, qui aide, sans vouloir faire des miracles dignes de films de super-héros, que des pluies se déclenchent pour aider à diminuer les incendies ou les incendies de se propager, envoyer des bonnes pensées à tous les pompiers qui agissent là-bas, hein. Mais pas qu'en Grèce évidemment, aussi en Turquie, aussi en Kabylie, aussi dans toutes les zones, il y a eu des incendies et il y en a sans doute encore, j'ai pas vérifié car actuellement j'ai beaucoup, beaucoup de travail, pour tout le bassin méditerranéen, pour toute la planète, que, envoyer toujours des bonnes pensées, aux pompiers, aux gens qui combattent le feu, aux bénévoles, pour que ces gens puissent rapidement éviter des catastrophes. Voilà. Enfin, le dernier petit message dit, reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Ce qui veut dire que, excusez-moi, pour les gens qui disent oui, mais c'est foutu, toute la planète est détruite, quelle horreur, vous vous rendez pas compte, c'est foutu. Non, euh, il faut qu'on continue à se battre pour la nature. Sans nature, on est tous condamnés. D'accord. Ça me dit, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. J'ai une énergie très forte là. J'ai l'impression d'être ivre. Il faut reconnaître les erreurs qui ont conduit à cela. D'accord. Il faut utiliser plus de moyens, de barrières coupe-feu, de donner, utiliser des systèmes D qui permettent rapidement aux gens de combattre le feu et si ce n'est plus possible, d'évacuer les lieux les plus isolés, quitte à faire des petits aménagements soi-même avec les moyens du bord, mais qui peuvent faire gagner du temps. Il faut organiser plus de villes. En bref, en gros, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, il faut organiser des moyens de ne pas refaire les mêmes erreurs et de pas de nouveau se laisser avoir par des promesses qui ne sont pas tenues. Voilà. Bon, on arrive presque à 30 minutes pour cette vidéo. Si vous avez par rapport à mes cartes, parce que j'en avais beaucoup, je les ai traduites selon mes toutes premières impressions que j'ai eues, selon les messages que j'ai reçus. Si dans ce que vous recevez comme message, vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me les donner. Voilà. Merci beaucoup. Alors je reviens sur une chose qu'une personne m'avait demandé en message privé, c'était de vous filmer les cartes quand il y en a beaucoup. Alors, on va y arriver. De filmer les cartes l'une après l'autre, afin que les gens puissent mettre sur pause et mieux les interpréter par elles-mêmes. J'ai des gens qui aiment bien, pourtant ils ne sont pas cartomanciens. Ils aiment bien interpréter les cartes. Voilà. D'accord. Donc là, je me déplace. Alors, je vous filme dans l'ordre précis où je les ai sortis. C'est un petit peu difficile de voir par rapport à... Donc, je reviens sur le chasseur, le tonnerre. Case Sanctuary, Earth Magic, Ancient Healing Wisdom, Passion, le feu.
Et pour finir, mes petites cartes que j'utilise rarement. Voilà, avec le message final. Voilà, cette fois je vais couper. Désolée, je bouge. Si vous avez des petites choses à me suggérer ou à me dire que j'ai pas vu, n'hésitez pas. Nous sommes là pour partager. À plus tard.